ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Gare. Madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse spéciale faite par MBF Media Productions. Et démarrons par le hebdomadaire Dikalo à la une, Union pour le changement, des partis politiques fictifs derrière Issa Tiroma Bakari. Une quarantaine est inconnue du fichier du MINAT, une triste réalité qui dilue la consistance de ce regroupement. C'est ce que nous dit le hebdomadaire Dikalo à la page 3 de ce numéro. L'Union pour le changement de faux partis politiques, nous vous disions, parmi les soutiens de Issa Tiroma Bakari. Présidentielle 2025, 2224 nouveaux policiers sur le terrain pour assurer la sécurité des élections. Le centre d'instruction et d'application de la police de Moutenguene a été le théâtre le 17 septembre 2025 d'une cérémonie empreinte de solennité marquant l'intégration officielle de 2244 nouveaux policiers au sein de la police nationale. Akeremouna interpelle Bello et Tiroma, le Cameroun attend une grande coalition. L'ancien bâtonnier réaffirme son engagement personnel plusieurs fois proclamé de se retirer si nécessaire, mais à condition que se mette en place une coalition gagnante. Invité de l'émission Sacré Matin sur Radio Balafon ce jeudi, Maître Akeremouna, candidat du parti Univers à la présidentielle 2025, a fait des révélations sur les tractations en cours pour le choix d'un candidat consensuel de l'opposition, nous dit l'autre hebdomadaire Dikalo. Maurice Kamto, je cite, « Aider les électeurs à vous aider ». Le candidat éliminé du Manidem demande aux 11 candidats de l'opposition de faciliter la tâche aux électeurs. Présidentielle 2025, une information de qualité pour aller vers plus d'égalité. Tel est le thème de la formation destinée à 25 journalistes camerounais en prélude à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Elle s'inscrit dans le cadre du projet Cameroun Média Plus. Comprendre l'importance de l'égalité de genre dans les médias, le hebdomadaire Dikalo nous en dit davantage. Surveillance électorale, le PURS veut recruter 90 000 scrutateurs. Serge Espoir Matomba, le président national du PURS et candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, annonce un vaste recrutement dans l'objet de surveiller les votes. Présidentielle 2025, gendarmerie et transporteurs se donnent la main. Les deux entités sont engagées dans une synergie utile pour le maintien de la paix avant, pendant et après les élections. Présidentielle 2025, la communauté musulmane de Douala rejoint la caravane de la paix. La caravane de la paix, initiative portée par l'Assemblée traditionnelle et coutumière des peuples Sawa, le Ngondo, a sensibilisé les chefs imams, prédicateurs et leaders musulmans à diffuser des messages de paix en cette période sensible qu'est l'élection présidentielle d'octobre 2025, nous dit l'autre hebdomadaire Dikalo. Cameroun Development Corporation CDC, l'État solde 15,7 milliards de francs CFA d'arriérés de salaire. Le bout du tunnel sera bientôt visible au niveau de la Cameroun Development Corporation CDC. C'est qu'un accord a été signé le 17 septembre 2025 entre l'État, Fed and Capital, Société Générale Capital Security Central Africa en qualité d'arrangeur, ainsi que Société Générale Cameroun, CCA Bank et AFG Bank, banque participante. Énergie solaire, 28,6 MW bientôt disponible à Maroua et à Guidère. C'est à la faveur du lancement par le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou Essomba le 15 septembre 2025 à Maroua des travaux d'extension des centrales solaires de Maroua et Guidère. Région du Nord-Ouest en crise, le plan de reconstruction de Paul Biya en marche. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a prescrit un plan de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui prend en compte l'aménagement de plusieurs infrastructures routières. Extrême Nord, le sous-préfet interdit la navigation dans le fleuve Logone. Prise en charge des victimes de guerre, un premier symposium mobilise les forces de défense à Yaoundé. Diaspora médicale, le ministre Santé se connecte via une plateforme numérique innovante. Projet de mobilité urbaine de Douala, près de 350 milliards de francs CFA pour un système intégré de transport de masse. Célestine Ketia-Cortez, le BRT va apporter une solution durable aux problèmes de transport. Hydrocarbures, un terminal de 230 000 m3 bientôt en construction à Kribi, dans la cité balnéaire du Cameroun. Et puis à l'international, République démocratique du Congo, une pétition contre Vital Kamerhe examinée par l'Assemblée nationale.
Sénégal, direction Nigeria, où au moins 50 personnes ont été kidnappées dans le nord-ouest du pays. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse spéciale sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua, offerte par MBF Media Productions. Notre programme se poursuit.